Salut à tous mes Jaminos, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fin des quarts de finale de la Ligue des Champions et des demi-finales de la Ligue Europa et donc de l'affiche de la finale. On va commencer tout de suite par le premier quart de finale des deux derniers de la Ligue des Champions. C'était le Bayern contre le Barça. On a assisté à quelque chose d'historique les amis, on va pas se mentir. Le Bayern a quand même claqué 8 buts à 2 au FC Barcelone. Certes, le FC Barcelone n'était pas énorme cette saison. Certes, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus au FC Barcelone, il va falloir un profond changement. Mais quand même, le FC Barcelone est quand même un temple du football. Lionel Messi est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Et le Bayern a vraiment atomisé le Barça. Des joueurs ont fait un match énorme, comme Goretzka, comme Kimmich, comme Müller. Lewandowski a été bon aussi. Donc voilà, c'était très tendu. Le Barça a été inexistant et le Bayern fait vraiment de plus en plus peur. On a vraiment peur. C'est la première fois depuis 1946 que le Barça se prend 8 buts sur un match. Et à l'époque, c'était pas le Barça ouf quoi. C'était vraiment exceptionnel selon quoi on a assisté. Et le Bayern fait vraiment très peur. Le Bayern est une machine. Et on verra contre leur prochain adversaire. Leur prochain adversaire qui sera l'Olympique Lyonnais. Contre toute attente, l'Olympique Lyonnais a déjoué tous les pronostics et a réussi à l'emporter 3 buts à 1 face à Manchester City. 3 buts à 1, il y a des 3 buts à 1 chanceux. Hein. On va pas se mentir, il y en a, ils gagnent 3-1, mais c'est genre, ils se sont fait dominer, ils ont eu des contres, voilà. Là, Lyon a maîtrisé son sujet. Lyon a dominé tout le match. Le Manchester City a été inexistant, ils ont juste marqué un but par l'intermédiaire de Kevin De Bruyne. Mais c'était un but assez plus ou moins de chance. Lyon a d'abord marqué par Maxwell Cornet, suivi d'un doublé de Moussa Dembélé. Ce match était tendu, malgré tout, parce que Manchester City, on savait que ça pouvait faire peur. Et à 2-1, Manchester City peut égaliser sans cette énorme erreur de Raheem Sterling. Un joueur d'une telle classe, d'un tel talent, qui a bégayé comme ça devant le but, c'est pas normal, mais ça arrive à tout le monde. Et on voit aussi la belle image d'Anthony Lopez qui le réconforte. Ça, c'est un très beau geste. Et franchement, il a de quoi être réconforté parce qu'il peut se dire qu'il a loupé la qualification de son équipe. Lyon a maîtrisé son sujet. Lyon a fait un match d'anthologie, comme rarement je les ai vus faire. Franchement, c'était vraiment magnifique. Lyon est en demi-finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010. Et ça, c'est aussi exceptionnel. C'est aussi incroyable. Personne n'aurait dit que Lyon aurait été en demi-finale cette année. Et au final, deux clubs français en demi-finale pour la première fois de l'histoire du football, les amis. C'est incroyable. Vive la France. Les clubs français, la Farmers League. Il n'y a pas de Farmers League. Comme le tweet d'Mbappé après. Il n'y a pas de Farmers League. On est une vraie ligue. Il serait temps que les pays européens respectent la France. Il serait temps que la France du football soit respectée. Parce qu'on place deux clubs dans le dernier carré. Il y aura deux duels franco-allemands. Et on espère, malgré tout, un duel franco-français en finale. Un Lyon-Paris serait magnifique. Même si Lyon, je pense, aura du mal à battre le Bayern, c'est possible. À partir de demi-finale, vraiment, il n'y a plus de. Tout est possible. Après, si jamais le Bayern il recommence à mettre un gros score, là, c'est vraiment que ce sera. Parce que personne ne fait ça en demi-finale, quoi. Ensuite, on a la Ligue Europa. En Ligue Europa, on a d'abord Manchester United qui s'est fait battre par Séville 2 buts à 1, alors qu'ils avaient ouvert le score. C'est décevant de la part de United, mais après Séville est habitué à ces grands rendez-vous, Séville est habitué de l'Europa League. On rappelle quand même qu'ils ont disputé 5 finales, qu'ils ont remporté 5 fois, ça va être leur 6ème finale. Et ils affronteront l'Inter Milan, qui a gagné 5-0 contre le Shakhtar Donetsk. Vraiment, le Shakhtar Donetsk, c'était une bonne équipe, en principe ils ont fait une très bonne épopée européenne. C'est une équipe qui a déjà gagné la Ligue Europa. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils gagnent 5-0, mais vraiment, ils ont été assez inexistants, le Shakhtar. Et vraiment, l'Inter a fait un gros match. Et notamment Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Mais pas seulement. Tous les joueurs ont été incroyables. Et franchement, c'est une qualification vraiment méritée pour l'Inter Milan. Et du coup, la finale, ce sera Séville-Inter Milan. Vendredi à 21h. Et ça va être très chaud. Ça nous promet vraiment une affiche incroyable. Ça va être vraiment un match hyper tendu. Et je ne saurais absolument pas vous dire, je m'engagerai vraiment à aucun pronostic. Parce que franchement, pour savoir le vainqueur, faut être devin. Voilà, et donc ce soir, on a Leipzig, Paris Saint-Germain. On espère vraiment une victoire parisienne. Enfin, on est là ce soir, on est là. 25 ans après, Paris redispute une nouvelle demi-finale. Et pourquoi pas cette fois-ci aller chercher la finale, la première de l'histoire du club. Ce serait vraiment incroyable. Mais j'ai espoir en Paris. En plus, Mbappé revient, Di Maria revient. Ça peut vraiment faire très mal. Même si Leipzig, faut pas les sous-estimer du tout.
C'est un peu comme l'Atalanta, mais en plus fort, en plus tac 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 tac. Vraiment, ça va être très compliqué face à Leipzig, mais Paris peut passer. On a confiance en le PSG. Voilà les amis, c'était Jamin, c'est la fin de cette vidéo. On espère une victoire parisienne ce soir et une victoire lyonnaise demain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. Et de liker cette vidéo si ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde.